Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'épandage d'ammonitrate avant semis de maïs. Donc c'est parti, allez, bonne vidéo. Nous voilà arrivés sur la première parcelle de maïs. Donc en fait aujourd'hui on va réaliser un apport d'ammonitrate qui dose à 27% d'azote pour 100 kg sur les futurs semis de maïs. Donc on a fait le choix d'apporter un petit peu d'ammonitrate avant le semis de maïs afin de pouvoir profiter encore une fois de travailler le sol et donc d'enfouir l'engrais qu'on va ainsi apporter. Puisqu'en fait si vous voulez actuellement avec les fortes chaleurs qu'on a et le peu de pluie ou même pas du tout de pluie qui s'annonce pendant les 15 jours à 3 semaines à venir, il est mieux et préférable d'enfouir l'engrais qu'on va mettre afin de limiter les risques de volatilisation au mieux, même s'il y aura toujours un petit peu d'engrais qui va se volatiliser. Donc c'est pour ça qu'on réalise principalement cet apport d'ammonitrate. Puis lorsque le maïs sera semé d'ici moins d'une semaine, dans 5 jours normalement, et il aura tout de suite un petit peu d'engrais pour le booster au départ. Et ce qui est pas mal non plus. Donc là sur cette parcelle là on est passé 2 fois pour le travail du sol. Il reste encore quelques mottes. Le lit de semence n'est pas parfait, mais cette année avec les conditions météorologiques qu'on a eues, c'est très compliqué d'avoir un sol meuble à moins d'avoir vraiment un bon équipement pour travailler le sol. Mais dans notre cas on n'a pas l'équipement nécessaire ou pas le meilleur équipement. Mais le lit de semence reste assez convenable, même si on retrouve quand même des sacrées mottes à quelques endroits. Là c'est une catastrophe cette année au niveau de la sécheresse quand même pour le mois d'avril, parce que là j'ai beau creuser sur 2-3 cm, il n'y a rien. On retrouve un petit peu d'humidité à partir des 4 cm peut-être de profondeur, mais c'est très très peu. On va voir ce que ça donne. Un des seuls points idéaux de cette chaleur actuellement, c'est de faire crever les vulpins et toutes ces graminées pour avoir je dirais un lit de semis peu invasé par toutes ces plantes. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis des balises sur le terrain. En fait c'est juste pour repérer plus simplement les passages d'engrais lorsqu'on est à l'autre bout de la parcelle. Et du coup on a mis ces piquets, ces tuteurs tous les 15 mètres, étant donné qu'on épand l'engrais sur tous nos terrains en 15 mètres de large. Et c'est donc pour ça qu'on a fait ça. On va ouvrir la bâche. Donc là on est sur de l'ammonitrate 27, donc elle est de gros calibre plutôt. Aujourd'hui on apporte environ entre 100 et 120 kg d'ammonitrate. Donc en effet on n'est pas tellement précis avec cet épandeur, c'est pour ça que j'estime à peu près entre 100 et 120 kg la dose qu'on apportera suivant les réglages qu'on aura effectués. De plus, on n'apporte pas d'engrais de fond cette année type phosphore, potassium ou magnésium, puisqu'en fait nous avions réalisé un amendement de compost l'automne dernier sur la plupart des parcelles, et on avait donc amendé à hauteur de 3-4 tonnes par hectare les parcelles de maïs de cette année. C'est donc pour cette raison-là qu'on n'apporte pas de phosphore ou de potassium par exemple, étant donné que le compost en contenait déjà en grande partie et il est donc stocké dans le sol actuellement.
Donc la vitesse d'avancement du chantier est d'environ 10 km/h, ça veut dire qu'on arrive à quand même faire l'ensemble des parcelles en un temps très minime. Donc là on voit les granulés d'engrais au sol. C'est des granulés blancs d'ammonitrate. Donc bon, il y en a quelques-uns, mais ça sert à rien d'en mettre trop, c'est juste pour booster les plantes, comme je vous l'ai dit avant, après le semis. Et donc demain sera fait et réalisé un travail du sol rapide afin d'essayer d'éclater la plupart des mottes et également du coup d'enfouir cet engrais à une profondeur d'environ 2-3 cm, ça dépend en fonction des réglages. J'en profite pour vous montrer le champ de tournesol que nous avons semé hier. Donc le voilà. Donc on a semé le tournesol à un écartement de 50 cm entre chaque rang. Je vais vous montrer ça. Donc ici on a un rang, puis ici on a un deuxième rang. Et après ainsi de suite, ça continue tous les 50 cm. Donc bon, premier aspect, à la surface c'est très sec même, à cause des chaleurs qu'on a actuellement et également des vents. Mais si on creuse un peu plus profond là où sont les graines, on retrouve quand même encore un peu de fraîcheur. Donc heureusement pour l'instant. Donc on va voir le temps que les graines vont mettre à germer. J'espère qu'elles mettront pas longtemps, parce que à partir du semis et jusqu'au stade 1, 2 et même 3 feuilles, le tournesol tout comme le maïs sont sensibles aux attaques de corvidés. C'est tout ce qui est corneilles, corbeaux, tous ces insectes, enfin tous ces oiseaux là, pardon. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo sur l'épandage d'engrais vous aura plu. Puis sinon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.